La plateforme d'accompagnement et de répit Accueil Accompagnement Aidant anime 2 bistrots mémoire par mois, l'un à Villers, l'autre à Nancy. Les bistrots mémoire sont avant tout des espaces de rencontre ayant pour but de faciliter l'expression de chacun et de rompre avec l'isolement. Des réunions à thème sont proposées en cours d'année en fonction des demandes des aidants et des personnes malades. C'est une approche complémentaire, non soignante, dans une perspective de maintien et ou de restauration du lien social. Le bistrot mémoire est un autre espace, un autre temps, un autre bon endroit où le groupe et la parole sont des fils conducteurs pour soutenir les aidants et les personnes malades. Bonjour Monsieur Marchal, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les origines du bistrot mémoire ? Vous savez qu'à l'origine de la découverte ou de la diffusion de cette maladie, c'est le professeur Cuny qui s'est rendu compte que le désarroi des familles dans lesquelles elles se trouvaient à partir du moment où la maladie arrivait, progressait et atteignait un peu, et non seulement des personnes, mais des familles. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que cette maladie crée une exclusion d'une manière générale. Exclusion des malades, exclusion des familles, exclusion de tout le monde et exclusion même de la propre famille des malades. Et cette exclusion-là a trouvé un écho en disant il faut qu'on crée quelque chose, et la première création, ça a été des groupes de parole. Et alors ceci s'est développé autour des accueils de jour. Et l'accueil de jour à Meurthe-et-Moselle, il y a 2 accueils de jour à l'origine, c'est l'accueil de Jeuf, à l'hôpital de Jeuf, et le deuxième accueil de jour, c'est celui de la rue de Dieuze à Nancy. Alors à ce moment-là, j'étais président de l'association Alzheimer 54, j'y suis président depuis 1992, etc. Et j'ai entendu qu'il y avait quelque chose qui devait s'appeler un bistrot mémoire, drôle de nom, qui existait en Bretagne. Là-bas, ils étaient en avance sur leur temps et qu'ils avaient imaginé, créé un lieu d'accueil pour malades et familles, familles et malades, ensemble, se rencontrer le plus souvent possible dans un lieu convivial qui ne soit surtout pas un lieu médical et qui ne soit surtout pas un lieu administratif. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un lieu convivial dans la vie de tous les jours? C'est le bistrot. On va au bistrot pour prendre un verre. Eh bien, ça, c'est exactement l'origine. Je suis venu ici à Villers et j'ai été accueilli d'une manière extrêmement agréable, très sympathique, par le responsable de cette maison, et qui m'a séduit tout de suite. Je lui ai posé la question en lui disant de quoi il s'agissait, et j'en ai trouvé un deuxième à Nancy. C'est donc les 2 hémisphères, qui présente le gros avantage, c'est d'être en plein centre-ville, d'être à côté de la gare, et d'être à côté d'un lieu où il y a des transports en commun abondants, puisqu'il y a le centre de la place de la République, etc. Donc c'est un peu pareil qu'ici, il y a donc une réunion. Alors, ici, c'est le jeudi, et là-bas, c'est le samedi, le dernier samedi de chaque mois. L'idée qui prélude et qui préside un peu au succès de ce bistrot, au succès de cette réunion, c'est qu'on a voulu donner une mission, qui était la mission de reconnaître la personne malade, de reconnaître son identité, de reconnaître sa personne, de reconnaître sa parole. Et ça paraît très très important parce que, comme je l'ai dit de nombreuses fois, cette maladie est une maladie de l'exclusion. On est exclu quand on est en maladie. Ce que nous voulions, c'est que la société, d'une manière générale, modifie son regard, modifie son point de vue sur la maladie, apprenne à connaître que c'est une maladie et que c'est une maladie qui est particulièrement invalidante dans un certain nombre de cas, mais qui est une maladie et que de toute façon, il faut reconnaître les personnes telles qu'elles sont. Et surtout, apprendre à reconnaître leur comportement. Or, ça j'insiste beaucoup parce que sur l'environnement des relations des familles qui sont touchées par la maladie, c'est que les gens, les gens qu'on rencontre dans la rue, qui vous connaissent, paraissent très gênés. Or, à l'intérieur du bistrot mémoire, il n'y a aucune gêne. Il y a une grande convivialité, une grande expression, échange de paroles, échange de comportements qu'on ne retrouve pas par ailleurs dans la rue. Voilà un peu la raison pour laquelle nous avons voulu que ce bistrot vive et survive à l'association Alzheimer 54. Et j'ai l'impression
la survie est en excellente main. Le point important dans ce cadre de la maladie, des bistrots mémoire, des associations de famille, tout ça, c'est le témoignage le plus important, c'est celui que peuvent apporter les aidants. Et pendant longtemps, je voulais pas venir parce que je voulais pas rencontrer des gens qui étaient dans la même situation que moi. Je voulais pas entendre parler de la maladie ni de tous ces problèmes. Je trouvais que j'avais assez avec les gens. Et puis finalement, maintenant je viens tous les derniers samedis du mois parce qu'il y a de la chaleur, il y a des rencontres, il y a des thèmes qui me plaisent comme aujourd'hui. Voilà, ça m'apporte beaucoup. Ce que vous nous disiez avant, c'était avant, vous ne remarquiez pas tous les bons côtés de la vie. Tout à fait. Et depuis que vous avez appris que vous étiez malade, vous ressentez toutes les bonnes choses que la vie peut vous apporter. Absolument. Et c'est ce que vous disiez, c'est ça qui vous rend heureux finalement. Parce que ça, on ressent ce qui se passe. On le ressent. C'est pas quelque chose qui est nul. Alors, écoutez, moi je viens au Bistrot Mémoire depuis 1 an. Et c'est surtout un soutien très important. Et c'est un échange que j'ai avec d'autres personnes qui sont concernées aussi par la maladie. Et moi, pour rien au monde, je raterai ce rendez-vous. C'est chaleureux en même temps, c'est vraiment... ça m'apporte beaucoup d'aide. C'est cette plateforme qui organise donc ce bistrot mémoire. On peut, en tant qu'aidant, on peut les appeler si on a un problème. On peut prendre rendez-vous avec la psychologue, demander des renseignements divers et prendre rendez-vous aussi surtout si on a un problème par rapport à la personne avec qui on est, qui est malade. Et ça nous soutient beaucoup. Et voilà, je crois que c'est essentiellement le rôle que vous avez à la plateforme. Et puis aussi, si on avait des démarches administratives à faire, toujours pareil en ce qui concerne la personne malade, on a des réponses. On est soutenu, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le soutien.